Va me chercher un petit là. Allez, allez, allez. Peut-être qu'il va bien. Allez là. C'est bien ça, je vous offre un thé pour la route. Merci, merci Caddy. J'irai pas te chercher tes balles, les perds pas. Bon, salut à toutes et à tous pour de bon. Vous avez vu la précipitation du départ divin pour changer, sinon ça serait pas ma routine habituelle, purée. Pourtant j'ai tout fait, hein. Je suis passé 1h30 avant au golf pour demander s'il y a un départ et je viendrai au moins une demi-heure avant pour pouvoir taper des balles. J'arrive chez moi, plein de galères quoi. Ce qui fait que j'arrive ric-rac comme un couillon. Coup de fer 3, départ avancé. Je me suis pas permis de taper à côté du départ. Il y avait plein de monde, j'avais pas envie de montrer le mauvais exemple. Donc plutôt qu'un bois 3, c'est un fer 3. Un peu bien topé, on va dire très clean. Mais l'essentiel est sauf, la balle est plein fairway. On va attaquer le tube. Salut les amis et bienvenue pour cette tentative numéro 17 de ce challenge de la Mégane, un challenge sans fin pour votre plus grand plaisir et pour le mien aussi je dois avouer, surtout lorsqu'il fait beau comme aujourd'hui. Une tentative durant laquelle je vais vous parler de mes coups de golf bien entendu comme d'habitude, mais aussi de mes stages ainsi que d'un éventuel partenariat, alors restez bien attentifs et on est parti pour la chasse au birdie. Je tiens à préciser que j'ai quand même eu le temps de prendre un café, ce qui n'est pas négligeable. D'ici 2 trous il va faire effet. Si vous voyez une flopée de birdie à partir du trou numéro 3, ce sera grâce au café. Tout ça n'aura pas été vain au moins. Allez, 105 mètres en montée, enfin du sac, donc 102 en réalité. Je prends un axe de départ à droite et la pente va me la faire jouer, enfin me la faire partir à gauche pardon. Heureusement elle me sort à droite direct. J'ai tellement tenu la face que ça a contré la pente. Bon, ce sera sur le green quand même. C'est magnifique, hein. Pouah, je suis content, il fait très beau. Les drapeaux ont changé, je les connais pas ceux-là. Vu de la route, il me paraissait très coquin. Tout au fond à gauche comme ça, je l'ai rarement vu quand même. Je sais pas, c'est trop bizarre. J'étais super concentré sur la ligne, mais j'y croyais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour faire en sorte qu'elle soit claire. Elle ne l'était pas. C'est pas prévu dans les plans ça pour commencer. Hein. Oh, vous imaginez pas le soulagement quoi. Oula, oh, je sais pas si c'est Rémi, il regarde cette vidéo, mais celle-là, je pense qu'elle est quasiment dans mon jardin. La trou numéro 2, on est parti, ça va être un coup de fer 4, voire de fer 3. Parce que j'ai la sensation qu'il y a du vent contre, ce qui est totalement rare sur ce trou. Big up à Rémi, au-delà de le fait de le voir dans la vidéo, vous l'avez vu, il m'a donné un tee, et je crois qu'il va m'être très utile. Coup de fer 4, je vais quand même pas taper un fer 3, ça me paraît certainement un peu trop. Le drapeau serait au fond, j'aurais pas hésité, mais là le drapeau est début. Donc c'est peut-être fer 3 pour le début de green, mais je pense que c'est quand même plutôt fer 4, bien tapé. Donc je vais essayer de taper un fer 4, le vent n'est pas non plus énorme. Allez, très neutre, plein drapeau. Un bon shot, normalement on va avoir la distance, mais elle est sur le green je pense. Ok, je suis content. Hauteur à gauche. À hauteur c'est le principal, peut-être pour birdie. Rémi, c'est toi qui es dans mon jardin derrière? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Double dédicace à Rémi qui a mis un coup de fer un peu trop lourd au 1. Trop bien frappé, m'a-t-il dit. Certes, mais si on parie sur un coup mal frappé pour choisir son club, ce n'est pas bien, Rémi. Bon, on va péter pour birdie. Birdie au 2 après un par au 1. Ça ferait une dynamique bien plus positive que 3 putts au 1 et par au 2. Donc on va tout faire pour lancer cette vidéo et enfin faire ce 1-1 de record de la Mégane. Vous connaissez par cœur maintenant le golf de la Mégane. Je peux descendre du trou numéro 2 avec le soleil qui passe dans les pins au 3. Oh là là. Allez, it's time to make a birdie. Faut que je fasse gaffe, ça descend. Du coup, je la joue pas. Grand classique. Grand classique. La dernière pensée, ça doit pas être je dois faire gaffe, c'est je dois faire gaffe, donc je dois péter à la bonne vitesse.
avec le tee de Rémi, donc si je rate le drive ce sera la faute du tee évidemment. Allez, un petit drive bien claqué. Un petit peu trop à gauche, j'espère que je ne serai pas gêné par le pin là. Ok, les branches vont un peu me gêner, mais pas le tronc. J'aurais été là suffisamment loin, j'aurais pu faire un draw quand même, cela dit. Là, je vais pas être gêné dans l'axe par contre, par rapport au tronc, mais par contre par rapport aux branches ici en plein milieu du soleil. Faut les remarquer, hein. C'est-à-dire que même vous les voyez pas parfaitement, c'est-à-dire que si je fais pas très attention, voilà, vous la voyez ici, elle continue là. Comment je peux faire? Bref, ici, ça va me gêner en termes de hauteur, puisque je suis où d'ailleurs? Je suis juste là. Donc là, ça va me gêner en hauteur, donc il va falloir que je la fasse partir un peu basse. J'ai 113 mètres, je pense que c'est parfait pour un 3/4 de pitch un peu bas, voilà, en essayant de la taper plutôt tendance draw pour essayer de s'éloigner quand même du tronc. Et juste après je vous parle de trucs importants, donc restez bien connectés. Peut-être un tout petit peu court, mais je pense que c'est un bon shot. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je vais faire des stages très prochainement à partir du mois de mai pour avoir toutes les infos. Il suffit de vous inscrire à la newsletter, je vous enverrai les dates. Je vais peut-être même vous les dire dans cette vidéo si d'ici là je les ai faites, si c'est ficelé complètement jusqu'au bout du bout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir jouer le golf de la Méjane, donc tentez-vous aussi votre chance ici. Et le golf de Radilouz, qui est un 18 trous magnifique que vous avez déjà vu également sur ma chaîne. Donc tout simplement découvrir les golfs de Lacanau si vous ne les connaissez pas. Également une journée de stage entière dédiée uniquement à de l'entraînement, de la mécanique, de la technique, réponse à vos questions et tout simplement du travail technique, hein, sur vos gestes. Et ça, ce sera à Margaux, l'endroit où je bosse en tant que libéral. Les parcours de Lacanau étant, vous les voyez plus souvent en vidéo, et étant de meilleure facture, on va dire que ça me rassure un peu de le faire ici. Il y a 50 minutes de route entre les deux. Mais si vous êtes logé du coup sur Margaux, je pense que ça se fait le matin. Je le fais tout le temps pour aller bosser, clairement ça se fait. C'est une route qui est très peu fréquentée, donc il n'y a jamais de bouchon ni rien. Il faut juste tracer la ligne droite à travers les pins et vous arrivez directement sur les structures ici. Donc ça c'est le but, de vous faire découvrir ces parcours que vous voyez en vidéo, mais aussi de vous aider techniquement à mieux jouer au golf. Donc soyez aux aguets, informez-vous avec la newsletter si ce n'est pas encore déjà fait. Et voilà, et c'est bien ce que je pensais, je suis un peu court. La pitch est là. Au moins j'ai un pote en montée. Le drapeau était encore au fond, hein. Mon petit souci c'est qu'en abaissant la trajectoire, je l'ai un peu trop abaissé. Et donc forcément une trajectoire basse sur un green en montée, on perd d'autant plus de distance à cause de la trajectoire. Si jamais je l'avais fait plus haute, elle serait pas nécessairement allée plus loin à plat, mais elle serait allée plus loin dans la situation présente. Roule. Putain, elle tombe pas. C'est qu'elle manquait de puissance, pas du tout en fait, il a manqué du droit de gauche et putain, je suis venu proche justement pour voir ce qu'il y avait à la fin. Et j'ai pas dû bien regarder, j'aurais dû regarder ici, mais bon, je suis encore tombé dans le piège du trou numéro 3 de terminer court. Je vous ai dit, c'est par rapport à la hauteur de ma balle pour ce coup-ci. N'empêche que globalement, 80% des parties, je termine court de une demi-canne, voire une bonne canne sur le trou numéro 3. À partir d'aujourd'hui, il faut vraiment que je me dise pour les prochaines fois, s'il y en a, va falloir vraiment rajouter de la distance sur cette intention de choix de trajectoire et de canne là au trou numéro 3. 158 comme d'hab. Allez, ça va être un petit fer 5. Oh, c'est plein de drapeaux. Oh yeah bébé. Je sais pas où aller, mais je pense que c'est un bon shot. On va voir là-bas. Ah, il m'a manqué, allez, 1m20 et surtout elle était 1m20 trop à droite pour atteindre le petit truc et me laisser un putt vraiment plus proche et surtout plus simple. Parce que là j'ai une espèce de montée, descente, droite-gauche, gauche-droite qui va rendre la tâche quand même assez compliquée. Donc là à 1m50 près, si j'avais été ici, j'aurais eu un putt éminemment plus simple. Ce serait bien de faire birdie sur ce trou. Ça changerait la donne parce que le moins 3 sur les 5 derniers je m'en sens capable. Le moins 4 ça devient plus compliqué. Elle tourne pas aussi, pas assez. Ah merde. Donc pour comprendre pourquoi on rate un putt quand il nous semble bien putter, il faut regarder vraiment de plus près. J'étais, je sais plus, peut-être vers là dans ces eaux là. Il y a un droit de gauche, hein, vous le voyez. Enfin je sais pas si vous le voyez parce que c'est quadrillé, mais ça fait comme ça. Quand on se rapproche ici, l'endroit où la balle est censée passer, elle arrive comme ça là. Effectivement le droit de gauche n'est plus là, c'est droit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il pourrait continuer, mais en fait non. Il y a le contrefort là de l'autre côté qui fait que le trou est
très légèrement montée comme ça. Donc en fait ça fait le contrefort et elle a tendance à s'engouffrer ici. Elle arrête le droite-gauche à cause de ce petit contrefort. Mais c'est tellement léger, ça on le voit de l'arrière. Le souci c'est que si je prenais moins de pente par la droite, que je rate ce début de putt, qu'elle sort très à gauche dès le début, il n'y a pas non plus, si on se met là, donc là j'arrive d'ici, il n'y a pas non plus de gauche-droite qui contre. Au contraire, limite le droite-gauche est encore plus franc quand on va plus à gauche, ce qui pourrait peut-être paraître logique, et quand on va à droite, ça a tendance à faire dans ce sens-là. Donc en fait, juste ici, là, il y a une espèce de mini plateau qui fait que l'angle doit être parfait pour pouvoir rentrer. Voilà. Allez, petit cut à la Mathieu Pavon. Merci Mathieu Pavon de nous avoir montré la voie. Alors 138 mètres, coup de fer neuf, légèrement en descente, donc mon fer neuf c'est plutôt 135. Je pense que c'est pas un plein shot à fond les ballons, je pense que c'est un grand swing délié. 100 mètres énorme d'intensité, on va dire un 75-78%, pas 80 non plus, mais c'est pas un 85 ça c'est sûr. Donc un plein fer neuf en amplitude, délié, je vais viser très légèrement à gauche, et logiquement avec l'effet dû à la pente, elle devrait revenir plein poteau. Allez. Ah mais Mathieu sort de ce corps, 2 fades parfaits. Mathieu là, juste en le regardant jouer, ça me donne envie de faire des beaux fades. Un fade haut, bien claqué. Alors j'ai une idée, je vais lancer une mode. Allez. Oh presque. À chaque fois qu'on remet un niveau, on essaie de faire une figure avec. Saut périlleux arrière, raté. Je n'ai jamais vu un drapeau aussi à droite sur ce green. Et il est collé à droite, avec un magnifique signe vers l'infini et l'au-delà dans le ciel. Allez, fond gauche. Faut que j'aligne ma balle sur des potes comme ça. Et on a dit qu'on s'inspirait de Mathieu, on va le faire jusqu'au bout. Ok, donc là je suis bord gauche. Théoriquement celle-là, ouais, c'est n'importe comment. Ça me saoule. Je l'ai pas en visu. Je regarde 3 fois, je le vois pas ce gauche-droite. Même une fois que je l'ai joué quoi. J'ai l'impression que quand je vise très à gauche, elle reste à gauche. Quand je vise fond gauche, elle finit à droite. Elle rate à droite. Waouh. Alors regardez-moi ça. Donc on parle du loup. Donc là, bon, vous voyez il y a un gauche-droite, vous l'avez vu sur mes potes. J'ai l'impression que quand je vise le fond gauche, elle fait juste devant. Et quand je vise le bord gauche, elle reste à gauche. Ce qui veut dire que la solution se trouve peut-être dans un bord gauche, peut-être au ralenti. J'y arriverai jamais. Bon, ils arrivent derrière, de toute façon, au bout d'un moment, faut arrêter. C'est pas grave. Bon, j'en profite pour vous en parler, tant qu'on y est. J'ai reçu une box Alveo. Alveo, c'est une marque française qui fait des outils pédagogiques de putting. Ça m'intéresse pour plusieurs raisons. La première, améliorer mon propre putting personnel. La deuxième, améliorer le putting de mes élèves. Et pouvoir, grâce à ces outils pédagogiques, leur faire comprendre quelques notions. Vous le voyez, hein, le putting c'est difficile. Décidément, ces greens, je ne les ai pas. Et pourtant, je suis pas un si mauvais putter que ça. Mais la Méjane, je pense que c'est réellement des greens. Même si je les torche toutes les semaines, que je ne comprends pas très bien. Voilà, tout ça pour dire que je vais pouvoir bosser mon putting avec Alveo grâce à leur box. Et qui sait, peut-être que ça me fera mieux jouer lors des prochaines tentatives. Je ferai une vidéo évidemment dédiée à tout ça. Si j'aime bien les outils, peut-être que je vous proposerai de petits codes promo, un truc comme ça, tranquille. Mais pour ça, d'abord, il faut que je les essaie avant de vous dire quoi que ce soit de commercial. Allez, mystère et boule de golf, mystère et balle de golf sur le putt d'avant qui restera un mystère infini, comme le signe au-dessus du green, comme ça la boucle est bouclée. Peut-être qu'après revisionnage je comprendrai la logique du putt, mais là je l'ai pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce putt aurait fait du bien, et vu qu'il n'est pas rentré, il va falloir faire 4 birdies pour terminer. Donc l'équation est simple. Ici c'est une patate en fade à la mat pavon.
On va invoquer Matt Pavon, faire un gros driver en fade pour se placer bien et tenter le birdie facile, voire l'eagle. Allez. Ça va pas assez. Encore. Peut-être un tout petit peu courte du rough et donc je pourrais quand même être bien, mais pas assez tourné. Allez, on est parti pour le game changer de la partie. Donc, malheureusement, j'espérais qu'elle soit 2-3 mètres plus courte, qu'elle soit un peu redescendue pour être à plat. Elle a plugué dans la butte. Il va manquer, allez, 5 mètres de fade. Ah, nickel. Allez, un joli petit bois 3 en slice. Et on est bien. Je dois remettre une provisoire en plus. Ah purée, elle a pas pris assez de fade. Bon bah provisoire. Celle-là, y a pas de souci. Ah, dommage. Oh là là! Magnifique drive de Rémi. Et je miss le game changer. Fait chier. Ce qui était dangereux en fait, c'était de la tenter par-dessus. Vu mon lie et tout, il était pas si dingue. Je savais que partirait, on va dire, un peu basse, plate. Et c'est pas ce qu'il fallait avec les pins devant. Donc j'ai vraiment essayé de me dire un gros slice des familles quoi. Mais je l'ai pas assez assumé de peur de la mettre à droite comme ça arrive de temps en temps. Donc voilà, ce fameux coup de trou du trou numéro 6, vraiment complexe. Si j'étais à -2 départ du 1, donc réellement -2 là, je pense que littéralement je n'attaquerai pas le green, c'est sûr. Je pense que je placerai un petit coup de fer et je me laisserai une chance de faire -3 avec le coup de wedge, puisque derrière il y a 2 trous à birdie en fait. Donc voilà, j'attaquerai pas, mais je pense que -1 dans le par et tout ce qui est au-dessus, clairement j'attaque, hein. Il n'y a pas le choix. Donc mon fer 4 est là, elle est restée avant le chêne, donc dans le pire des cas, j'aurai un 4e coup depuis cet emplacement. Et la première, malheureusement, elle est passée au-dessus du chêne. Elle est peut-être restée. Oh, elle est restée! Oh, elle est restée tout juste dans le ref. Oh, il y avait 2-3 mètres qu'il fallait en plus. Oh, je suis content. Bon, ben on la ramasse. Même, on lui met un grand coup de pied. De toute façon, elle est toute pourrie celle-là. Et on va aller jouer la première balle. Oh, je suis refait. Je suis refait parce que là, comme j'ai dit, game changer. Ce coup, s'il reste pas que je finis là-bas, ça peut se terminer sur un triple. Et là, ça peut terminer sur un chip beauté pour eagle. Allez. Bon, c'est pas dingo. On va enlever ça déjà. On voit qu'il y a de la boue dessous, mais je pense que ça n'aura pas un grand impact si ce n'est le fait d'enlever un peu de spin. Il y a un petit coussin d'herbe dessous quand même. Donc il n'y a pas beaucoup de densité. Je vais aller voir là-bas. Pas énorme de place pour l'arrêter aussi. On va faire la mettre assez haute, je pense. Alors c'est un kick un peu courte, c'est du sable, mais c'est du sable un peu compact. Ça peut kicker vers l'avant. Et l'avant-green est légèrement monté, ce qui devrait un peu bloquer la trajectoire, donc ça va m'aider. Un pitch green direct. Ah là là, le petit coup de drive juste avant que je joue, qui me fait mettre la coup. Alors la pitch green, malheureusement, du coup c'était allez, 2,50 m de trop par rapport au point de chute que je voulais. Elle s'est quand même ratée relativement vite. Ça c'est une bonne chose, je voulais la faire tomber vraiment juste avant green pour qu'elle bloque un peu. Heureusement elle était touchée assez clean. Donc elle est quand même accrochée légèrement. Allez, il faut le rentrer celui-là, il n'y a pas le choix. Allez. Yes. Pas trop tôt. Petit birdie. Allez, je suis content. On va rester sur le pouvoir de Mathieu Pavon. Petit fade par la gauche. Un peu trop, mais ça va aller. Voici un birdie qui fait du bien, clairement. Parce que là, c'était à la limite du double bogey de la sanction avec le coup de bois 3. Et à quelques mètres près, ça s'est transformé en fin de partie bien plus intéressante. Ça fait un petit moment que j'avais pas. Ça fait un petit moment que j'ai pas été sous le par sur le challenge de la Méjeune, à force de commencer par des bogeys. Là depuis tout à l'heure je joue bien mais ça veut pas au niveau des putts et enfin ça tombe. 95 mètres au drapeau, dénivelé quand même, faut jouer 102 je dirais, 102, 103. Pas mal ça. Oh c'est pas mal, on va voir. Toujours cette incroyable vue du trou numéro 7, magnifique. Parfois il faut savoir se retourner. Rémi qui tape son drive. Voyons voir. Oh, ça m'a l'air d'être un son de bois, il est sur le chemin. Le chat.
Mais il ne le découvrira que tout à l'heure. Du coup, je suis un peu long. Ça reste une bonne occasion, franche. Ce serait bien de rentrer pour continuer sur la dynamique. Et pourquoi pas se laisser une chance jusqu'au dernier trou. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Allez, ça ferait du bien. Allez. Oh purée. Oh, il n'est même pas donné en plus. C'est très simple. Objectif, chasser l'aigle au 8. Allez, on va mettre un petit baby cut. Allez, c'est aujourd'hui. Petit cut, puissant. Comme au trou d'avant, le même, the same. Allez, c'est bon. Yes. Encore un peu. Encore un peu. Allez. Oh, elle est énorme, elle est parfaite. Je vais attaquer en 200 soucis. Ok, alors, j'ai tout juste touché le fairway. J'ai 191 mètres au drapeau. Je tapais un fade haut. On va rester sur le pouvoir de Mathieu Pavon. On va essayer de taper milieu de green, de laisser revenir un peu à droite en plein drapeau. Allez. Le problème c'est que je suis un peu en pente. Je vais rediviser plein de drapeaux. Aller un peu à gauche. Ça va quand même prendre le green. Je vais avoir un très long putt pour rigole, je pense. Allez, la petite mise en jeu de Rémi Poli qui va résonner. C'est parti. Ah, apparemment c'est réussi. On va faire attention quand même. Oh, c'est bon, bien. Alors c'est bien ce que je pensais. Drapeau début droite et ma balle au fond à gauche. Bien plus facile d'accès le fond gauche du green qu'en attaquant 2 que le début à droite, puisque protégé par le fameux trou de rough et cette butte. Donc pas simple comme shot. Ça va. J'aurais pas dû me tromper d'axe, viser plus dans l'axe du mât et ça serait parti de droite et j'aurais été un peu plus près, mais on sait jamais, ça peut se rentrer, ça peut se rentrer. En tout cas c'est l'objectif. Ok, ça descend gauche-droite à la fin et droite-gauche au début. Ce ne sera pas l'exploit, mais ça fait un birdie quand même. Allez, moins 2, il va falloir botter le coup de fer. Bon, j'ai envie de me laisser une chance sans avoir besoin de mettre un slice au deuxième coup, donc je vais prendre un hybride. On a trop, mais ça devrait s'arrêter juste à côté du bunker. Bon, je suis là. Limite de la sanction, mais ça va aller là. Je vais avoir un lie un peu compliqué avec une balle très haute par rapport au pied. Mais de toute façon, il vaut mieux faire un draw sur ce trou. Donc je vais pouvoir attaquer en 2. Je vais changer la batterie parce que sinon, elle va me claquer entre les doigts comme d'hab. Alors, batterie changée. Lie pas trop mauvais, mais par contre très en pente. 175 mètres. À plat, ce serait parfait pour un plein fer 5. Je vais faire un plein swing. Hein. Elle va pas sortir très forte à cause de la pente. Le contact est pas simple. Oh, elle me sort face ouverte super forte. Oh, c'était pas prévu. Oh, c'est pas bon. Oh, j'en ai marre de ce truc. J'ai refusé le draw quoi. Je vais le refaire. Ah, ça c'est trop. Il est chaud ce shot, il est chaud là. Purée. Bon, ça fera pas moins 4. Je suis déçu. Ça fait longtemps que j'y avais pas cru jusqu'au dernier trou. Je suis déçu de ne pas avoir eu un coup un peu plus simple après mon coup d'hybride. Là j'espérais être un peu moins proche du bunker. Là le lie était vraiment compliqué, j'avais le club sur le talon de fou quoi. Bon, moins 2 c'est quand même solide, mécaniquement parlant. J'ai des petites conneries à droite à gauche, mais je suis quand même content de ma partie quoi qu'il advienne. Va falloir essayer de sauver un par qui sera pas facile là. Et voilà, j'espère que ça vous a plu quoi qu'il arrive. Petit like comme d'hab pour m'encourager pour les prochaines tentatives puisqu'il y en aura d'autres. Donc là mon shot est très compliqué depuis le chemin. Et j'aurai quand même un accès par la droite, je pense, avec la butte. Il va falloir que je regarde ça de plus près. Donc là, vas-y quoi. J'ai pas mal d'options, mais elles sont toutes très complexes. Soit je la fais tomber dans la butte relativement basse et j'espère un rebond, mais le problème c'est que le rebond est aléatoire parce que le rebond sera dans un endroit, une zone de ref un peu clairsemée, ça peut aller dans tous les sens. Je suis même pas complètement certain du kick vers l'avant qu'elle va prendre, s'il sera très important ou juste un peu important, quoi qu'il arrive. Soit je la joue direct en fait sur le green, mais il faut que je tombe vraiment après la butte, sinon elle va kicker en avant, avec une balle assez haute et molle. Et par contre là le lie est pas forcément adéquat. Je suis plutôt dans le style des approches roulées que levées en ce moment, ou l'entre-deux, mais les approches très levées je les ai pas trop dans les cannes, surtout vu le lie, donc je vais essayer de la jouer comme j'ai dit là, à la première, en plus on voit rien, donc légèrement à droite.
Je pense que c'est un peu fort. Aïe aïe aïe, elle est un tout petit peu clean, j'étais pas serein sur le contact. On va voir, on va voir. Ah ça va en fait, elle a juste pas kické à gauche, elle est à hauteur à droite. Bon, donc j'ai parié sur la technique qui me permettrait malgré un contact hasardeux de faire un résultat pas trop mauvais. Ce qui vient de se passer, je pense que c'était un bon choix. On va essayer de boiter ça pour -2, allez. Le pote, il est horrible, j'ai même pas envie de me concentrer sur celui-là. Voilà. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous avez capté que dans cette vidéo, le jeu de golf c'est pas facile, hein. Vous le savez à chaque fois, tenter un -4 ça demande beaucoup de précision sur beaucoup de paramètres. C'est pour ça que j'essaie d'en parler dans les vidéos, parfois c'est clair, parfois c'est l'est moins. Dans ma tête ça l'est quand même la plupart du temps plus que moins, donc ça c'est bien. Le golf c'est savoir prendre des décisions, ouvrir une porte plutôt que l'autre et s'y engouffrer pleinement. Je crois que j'ai plutôt réussi à faire ça mécaniquement dans mon geste aujourd'hui, les contacts étaient bons, mais je me suis parfois trompé un peu sur les choix, donc c'est dommage. Sur les greens c'est pas clair du tout pour le coup, donc il y a matière à faire bien mieux. Si jamais ça vous a plu, comme la petite like, abonnez-vous comme j'ai dit à la newsletter, c'est très important pour les stages qui arrivent bientôt, notamment la Méjane, et d'ici là j'espère que j'aurai réussi le record, j'espère avoir la tentative numéro 20, la 17 c'est raté, il a fait bon, c'est fait plaisir, allez à plus. On va mettre la pression à la maman de Rémi, star international, et oui. Oh non, elle est incroyable. Boîte, oh, ça aurait été beau.